Madame, Monsieur, bonjour, merci. Nous rejoindre à la une de l'actualité ce combat sans relâche de l'association Ahmed en France menée depuis plusieurs années avec le concours du consulat général à Créteil et qui œuvre à aider nos ressortissants en situation de détresse. Hospitalisation, bilan, soins ou simple consultation à Tizi Ouzou, une clinique initialement spécialisée dans le transport sanitaire des malades, s'est lancée depuis 2 années dans les soins et hospitalisations à domicile. Après une année et demie de travaux, le jardin de Prague, ex-Marengo à Bebloued, rouvre ses portes. Il fait partie des 240 jardins et parcs ayant fait l'objet de réhabilitation dans le cadre de l'embellissement de la capitale. Et avec le début des vacances d'hiver, la région de Territ, dans le sud du pays, se transforme en un véritable lieu de villégiature pour les touristes venus des 4 coins du pays en quête de découverte. Bienvenue à tous. Réaménagement des horaires de confinement partiel de 22h à 5h du matin à partir d'aujourd'hui. Les wilayas concernés sont Blida, Tizi Ouzou, Betna, Alger, Biskra, Bouira, Oran, Sila, Djidjel, Tissemsil, Tlemcen, Bouira, Sidi Blabès, Constantine, Saranem, Boumerdes, Ataraf, Aït Mouchent et Relizane. Ouverture des salles olympiques et salles de sport, des tentes et attractions ainsi que des plages. Réaménagement également des horaires de fermeture de certains commerces repoussés désormais jusqu'à 21h. Ça concerne le commerce d'électroménager, pâtisserie, ameublement, équipements sportifs, centres commerciaux, salons de coiffure, cafés et restaurants dont l'activité se limitera à la livraison. Lutte contre le nouveau coronavirus, l'Algérie poursuit ses efforts. Une importante affluence a été enregistrée au centre de vaccination de plusieurs villes du pays, comme à Constantine, Oran ou encore Bouira. Une campagne de vaccination qui s'étalera sur toute l'année. Coopération, le ministre des Affaires étrangères, Sabri Bouradoum, s'est entretenu hier par téléphone avec son homologue tunisien, Atoumen Djarandi, sur la poursuite de la coopération sur les dossiers régionaux d'intérêt commun. En France, l'association Ahmed œuvre à aider nos ressortissants en situation de détresse. Un combat sans relâche de Rafiqa, présidente de l'association, un combat qu'elle mène depuis plusieurs années avec le concours du consulat général à Créteil. La correspondance de Rafa Pelouchette. C'est qui? Des moments de tendresse infinie entre une maman et son fils handicapé. C'est lui qui m'a fait rentrer dans le monde handicap. C'est lui qui m'a poussé à s'occuper de d'autres enfants comme lui. En effet, Rafiqa a fait de cette difficulté quotidienne une source d'énergie pour mener un combat sans relâche pour les enfants handicapés à Relizane, sa ville d'origine, où elle a ouvert, grâce à son association en banlieue parisienne, un centre pour enfants handicapés depuis plus d'une dizaine d'années. Une destinée que porte même son prénom. En fait, c'est ma grande sœur qui m'a choisi ce prénom. Et franchement, ça reflète mon esprit et mon fonctionnement. Mais depuis le confinement, c'est un autre type d'accompagnement que son association offre aux ressortissants algériens. Elle assiste ceux confrontés à des décès ou des maladies graves de leurs parents pour bénéficier d'un vol de rapatriement, comme Farid qui arrive de Lille où il vient de perdre son père. Moi d'abord ils m'ont dit c'est pas chez nous, vous devez voir avec l'association de pompes funèbres, c'est eux qui font tout. Mais l'association de pompes funèbres ils m'ont dit nous on prend en charge le corps. On n'est pas habilité à faire partir quelqu'un d'autre que le défunt. Donc déjà, il n'y a pas l'information, je ne sais pas quoi faire, sauf que je suis pris dans l'urgence, en même temps qu'on traite, la mort. Une situation de détresse que Rafiqa prend en charge en alertant le consul algérien à Créteil, chargé de chapeauter les vols de rapatriement à Orly et avec qui son association travaille depuis quelques mois sur les cas d'urgence. J'ai pris contact avec lui, il m'a bien accueilli, il m'a bien reçu. Et j'ai lui expliqué la situation, j'ai lui expliqué mon rôle en tant qu'association. Et là, il m'a dit, si vous avez des cas de décès comme ça,
faites appel à moi ou bien ramenez la famille directement. Les associations font un travail formidable sur le terrain, donc ils nous signalent, parfois ils nous signalent tous ces cas de décès, les cas de malades, parfois aussi il y a des haragas, il y a des gens qui sont en détresse, parfois les associations les aident à prendre le billet, le consulat aussi avec ses moyens bien sûr aide aussi surtout les haragas. Les voici à l'aéroport où M. Mahmoudi partage le comptoir d'Air Algérie depuis des mois, muni de tous les documents justificatifs, ce qui facilite la prise en charge de ces cas d'urgence. Pour ceux-là et qui ne sont pas enregistrés, qui n'ont pas de billets, donc ils viennent en liste d'attente. Et généralement, on les prend parce qu'il y a un nombre de sièges réservés dans chaque vol. Il y a un minimum une trentaine de sièges réservés chaque vol pour ces personnes-là qui viennent de partout, pas uniquement de France. Ils viennent aussi de l'étranger. Il y a eu même des familles qui sont venues de Singapour et de partout. Donc là, on les prend en charge. Farid embarquera sur le vol du jour même, un vrai soulagement, mais pas que pour lui. Le fait que je parte, ça soulage finalement même ceux qui ne peuvent pas être là. Mais si moi je ne peux pas y aller, c'est un drame pour toute une famille. Majoritairement, les cas de décès sont pris en charge rapidement par le consul algérien à Créteil. Restait qu'il faut prendre en considération les nouvelles mesures imposées cette fois-ci par les autorités françaises dans le cadre des dernières annonces faites par leur gouvernement. Et puis à Tizi Ouzou, une clinique initialement spécialisée dans le transport sanitaire des malades s'est lancée depuis 2018 dans les soins et l'hospitalisation à domicile, assurant les 67 communes de la wilaya. Reportage Yasmine Saudi. Comme chaque matin, le téléphone sonne. Au bout du fil, une malade qui désire une assistance médicale à son domicile. Notez, les coordonnées sont transmises directement au staff médical. Avant de commencer le travail, une mise au point s'impose. Médecins et infirmiers se réunissent pour un briefing. Après, donc on a un malade, à propos de malade hospitalisé. Simple consultation, bilan, soins ou même hospitalisation. Ici, tout se fait à domicile. C'est un confort que le patient se permet de se faire soigner à domicile comme s'il était dans un hôpital ou dans une clinique privée. Et l'utilité de cette clinique, c'est-à-dire c'est une clinique annexe au secteur de la santé publique ou privée. On assure la suite et les soins des gens à domicile pour éviter le déplacement. Et dans les soins à domicile, il y a des paramètres très importants qui se composent de l'hospitalisation à domicile, des soins à domicile et surtout l'auxiliaire de vie à domicile. C'est-à-dire tout ce qui parle du nursing, on prend en charge toutes les personnes de la naissance jusqu'à la vieillesse, avec tous les moyens nécessaires pour cela. Une clinique qui assure aussi le transport sanitaire des malades. Et le transport sanitaire se compose en 3 volets. Il y a ce qu'on appelle la location d'ambulance médicalisée, la location d'ambulance sanitaire et le VSL, par abréviation, c'est le transport sanitaire léger qui assure le transport des malades qui souffrent d'insuffisance rénale de leur maison vers le centre de dialyse. Au programme ce matin, un patient âgé de 68 ans. Hospitalisé chez lui depuis plus d'1 semaine, l'équipe médicale se rend à son domicile pour faire le dernier check-up. Ça va, et vous, ça va? Donc, c'est notre malade. Donc, on l'a hospitalisé à domicile. C'est un malade qui est atteint de Covid. On l'a hospitalisé à domicile. Ça fait 10 jours de ça. Donc, il a reçu donc tout le traitement, le nécessaire. Donc, on fait des fois donc des visites de routine pour avoir son évolution. Aujourd'hui, c'est son dernier jour d'hospitalisation. Et donc, on va voir son évolution. Il est bien évalué, il est bien répondu au traitement. On va faire sa sortie aujourd'hui, Inch'Allah. De toute façon, dans l'ensemble, vous êtes bien, donc bien répondu au traitement, bien évolué. Merci beaucoup. C'est grâce à vous. C'est mon fils qui les a appelés. Donc ils sont venus. Déjà du premier coup, quand je les ai vus entrer, c'était un encouragement. Je suis plus seul. À partir de là, ils ont fait un programme. Surtout, je les remercie beaucoup pour la ponctualité. Auscultation, prise de tension et vérification du taux de glycémie.
Taïeb est fin prêt à reprendre une vie normale. Le docteur vient de me dire que je suis guéri, ça y est, à 100%. Effectivement, je me sens bien. Je me sens très très bien. L'hospitalisation ou les soins à domicile représentent une bonne alternative pour les patients qui ne peuvent pas se déplacer ou qui désirent tout simplement rester dans leur cocon familial. La situation épidémiologique en chiffres à présent, 263 nouveaux cas confirmés de coronavirus, 200 de guérison et 4 décès ont été enregistrés par les autorités sanitaires. Un bilan rendu public hier par le porte-parole du comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie du coronavirus, le docteur Jamal Fourard. On l'écoute. Avec la déclaration de 263 nouveaux cas, l'incidence au cours des 24 dernières heures reste toujours inférieure à 1 cas pour 100 000 habitants, sachant que 25 wilayas n'ont pas déclaré de cas durant les 24 dernières heures, 17 wilayas ont déclaré entre 1 et 9 cas, et 6 wilayas ont déclaré 10 cas et plus. Les décès enregistrés au cours des 24 dernières heures, nous avons malheureusement encore enregistré 4 nouveaux décès, rahimahumullah. Pour ce qui est de nouvelles hospitalisations durant les 24 dernières heures, leur nombre est de 368 patients. Les patients guéris à ce jour, leur nombre est de 73 732 patients guéris, dont 202 au cours des 24 dernières heures. Pour ce qui est des soins intensifs, nous avons actuellement au niveau de nos hôpitaux 23 patients hospitalisés en soins intensifs. Le jardin de Prague, ex-Marengo, est le doyen des parcs algériens. Il fait partie des 240 jardins et parcs ayant fait l'objet de réhabilitation dans le cadre de l'embellissement de la capitale. Après une année et demie de travaux réalisés par l'établissement de développement des espaces verts d'Alger sur budget de la wilaya, il rouvre ses portes en janvier 2019 au grand bonheur des riverains. Bouchra Poli. Fuir le stress et le tohu-bohu de la ville sans avoir à la quitter n'est pas une chimère. À quelques encablures du bastion 23 et du jardin des chevaux se cache ce lieu paisible, le jardin de Prague, ex-Marengo, doyen des parcs algériens. S'étendant sur plus de 26 000 m², il est considéré de par sa végétation luxuriante et la grande diversité de ses arbres centenaires comme le poumon qui oxygène le cœur d'Alger, Bab el Oued. Ce parc a été construit par le général Marengo avec l'aide des anciens condamnés en 1835, 5 ans après l'invasion de la France. Le parc a été construit sur une partie du cimetière musulman de Sidi Abdelrahman Ta'alibi, ce qui a suscité un soulèvement populaire et a débouché sur l'arrêt des travaux. Malgré la contestation populaire, les travaux ont repris et le jardin a donc été érigé sur une partie du cimetière Sidi Abdelrahman Ta'alibi, lui-même aménagé sur les vestiges d'une nécropole romaine. À l'époque, le jardin a été détourné de sa vocation première pour des considérations financières. En raison de la cherté des fruits et légumes à l'époque, le jardin a dû servir pour la culture maraîchère pour qu'il puisse se nourrir. L'ancien jardin des condamnés servait donc à l'alimentation des détenus de la prison Fort-Neuf, l'actuel siège de la DGSN. Altéré par le temps, le jardin de Prague a fait l'objet d'une réhabilitation en 2017 par l'établissement de développement des espaces verts d'Alger sur budget de la wilaya. Après une année et demie de travaux, il rouvre ses portes en janvier 2019. La réhabilitation du jardin n'a pas concerné les espaces verts. Nous avons par exemple refait le pavé en béton imprimé, l'évacuation d'eau, l'éclairage public. Nous avons installé cette fontaine et refait l'immobilier urbain. On a créé des aires de jeu et une cascade. Il y a eu même un buste représentant l'enfant de Bab el Oued, Amar Zahi, chantre du Chabi, décédé en 2016. كصافة والحمد لله هاو شباب داروا وين يلعبوا لي زونفون لي بتي زونفون افون ما كانتش كاينه وعلى كل حاجه مليحه زقموها راهو بيان كاين الحمد لله دوك كيعاودوا يخدموها وكذا لازم يكون سيكوريتي ويكون الانسان يحافظوا عليها من الشعب يحافظوا عليها كان التراب كان الدودانات كان التراب ما كاش الغازون ما كاش دوك الحمد لله تكمل رجع داروا الناس داروا لنا لومبات في الليل ويجوا لي فامي في النهار في الليل كذا دراري صغار يلعبوا دراري صغار داروا لنا نور شباب صافي بليزير صارت حاجه شابه كيما واقف ندير تصاور انا نديرهم في فيسبوك يقولوا لي تلقاك في اوروبا ماكش في الجزائر ولا 8 agents permanents entretiennent le parc qui abrite un dispensaire,
sans compter les interventions saisonnières des équipes de planteurs et d'élagueurs. Appelé autrefois Promenade d'Orléans, le jardin de Prague fait partie des 240 jardins et parcs ayant fait l'objet de réhabilitation dans le cadre de l'embellissement de la capitale. Nous célébrions hier la journée mondiale des zones humides, l'occasion de découvrir à l'est d'Alger, à 30 km seulement, la réserve naturelle de Reghaïa. Elle s'étend sur une superficie de plus de 1500 hectares et se compose de 5 habitats écologiques. C'est l'une des plus belles zones humides nationales inscrite sur la liste internationale Ramsar. Reportage Jazia Bayou. Classée en 2002 comme site d'importance internationale, la zone humide de Reghaïa regorge de richesses. C'est le premier site à l'échelle nationale qui a bénéficié d'un plan de gestion quinquennal qui a pris en considération l'importance du site qui fait partie, ce n'est qu'un écosystème des 5 écosystèmes constituant ce qu'on appelle la réserve naturelle du lac de Reghaïa. C'est une aire protégée d'une importance, d'une très grande importance, elle est unique de son genre. Le site contient plus de 265 espèces. C'est un chemin de migration, bien un site de migration, un plan de passage des oiseaux migrateurs. Ce patrimoine naturel est aujourd'hui l'objet d'une attention particulière. On envisage son classement en tant que réserve naturelle et l'élaboration d'un plan de gestion. Aussi, nous avons un objectif de classer ce site en aire protégée nationale, une réserve naturelle nationale qui permettra de donner plus de protection et plus de, comment dirais-je, des lois qui pourront nous aider à protéger ce site. Malgré son importance écologique, ce site connaît une grande pollution causée par les divers rejets industriels et urbains. Malheureusement, c'est une vérité, qu'on est conscient de cette vérité. Et la Direction générale des forêts, avec le centre synergétique de Reghaïa, nous avons entamé une deuxième phase pour le plan de gestion qui consiste à faire participer tous les secteurs pour la conservation et la réhabilitation de ce site et de sa biodiversité. On a arrêté l'irrigation, maintenant on travaille avec les directions de l'hydraulique pour pouvoir et de l'environnement pour mettre en conformité les industriels par rapport à la loi que chaque industriel doit être muni d'une mini-station d'épuration avant qu'il rejette ses eaux dans la nature. Éventuellement, tout ce qui concerne les collectivités locales, chaque collectivité locale est appelée à réaliser une station d'épuration. Le constat qu'on peut faire, c'est qu'il y a une pression. Cette pression pour laquelle on doit trouver des solutions, ces solutions, ils doivent se baser sur, y compris la recherche scientifique, c'est-à-dire qui est assurée par les scientifiques, et en même temps par la société civile. La zone côtière humide de Reghaïa dans le littoral est-algérois est la seule zone humide proche d'Alger qui ait survécu aux travaux de drainage de l'époque coloniale. Une raison de plus pour sauvegarder ce patrimoine naturel. Abdelkader Belhaddadi est un artiste béchari qui a décidé de mettre sa passion au service de la protection de l'environnement. Pour ce faire, il utilise la résine, un polymère polluant, dans la création de ses œuvres artistiques qui se veulent avant tout écologiques. Bouchabali. L'environnement, c'est la vie. La relation entre l'homme et son environnement existe depuis que Dieu a créé le monde. Nous devons le préserver. Préserver l'environnement est depuis 11 années le leitmotiv de Abdelkader Belhaddadi, cet artiste béchari qui crée à partir de déchets solides des œuvres artistiques écologiques. Cette matière est de la résine. C'est une matière moderne, très utilisée. Elle résiste à la chaleur, au froid, à la pluie. Bref, elle résiste à toutes les conditions naturelles auxquelles elle pourrait être exposée. Loin d'être motivé par le gain, Abdelkader Belhaddadi est mu par la volonté de préserver la planète des dangers de la pollution.
Utilisée par exemple dans la fabrication des matières plastiques, des textiles ou encore de la peinture, la résine qu'il utilise est un polymère polluant non biodégradable. Je l'utilise pour réduire la pollution de l'environnement. Mon idée est de débarrasser la planète de cette matière qui n'est pas biodégradable. Elle peut rester dans la nature 6 à 7 siècles, voire plus, si on la compare avec un gobelet en plastique qui, lui, met 50 ans. La Maison de l'Environnement de Béchar a abrité l'exposition des œuvres de cet artiste pour l'encourager dans sa lutte pour la protection de la planète. À l'étranger, la question du Sahara occidental sera traitée lors du prochain sommet du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine. Sur le terrain, des unités de l'armée populaire de libération sahraoui ont mené hier de nouvelles attaques contre des positions de l'armée d'occupation marocaine le long du mur de la honte. Des détachements de l'APLS ont lancé plusieurs attaques contre les forces marocaines déployées dans les régions de Rouss Tmet, dans le secteur de Houza et Gelb Tilla. Le bombardement a été ciblé. Le bombardement a également plutôt ciblé des positions de l'armée marocaine à Ntedma et Bida Birkari, Laqed et El Mahbes et Adjibilet El Khor. Les attaques de la PLS se poursuivent contre l'occupant marocain qui a subi de lourdes pertes humaines et matérielles tout au long du mur de la honte. Les résultats du vote sur le Conseil présidentiel libyen qui a débuté mardi à Genève n'ont donné aucun gagnant, aucun candidat n'ayant pu obtenir le seuil requis de 75% des voix. La mission d'appui des Nations Unies en Libye prévoit, à la lumière de ces résultats, de passer à la deuxième formule prévue par le mécanisme de sélection du Conseil présidentiel adopté par le Forum de dialogue politique libyen, à savoir la formule des listes. Football, Ligue 1, mise à jour avec le déroulement des matchs en retard. Les rencontres olympiques Médéa CR Belouizdad et JS Saoura. MC Alger pour le compte des 5e et 6e journées, ça sera à 14h30. Et l'OM qui reste sur une série de 6 victoires et un match nul aura une belle occasion de revenir à un point du leader ES Sétif en cas de victoire. Entre Palmeraie et dunes de sable s'étendent à perte de vue Tarit. Cette région enchanteresse ne laisse personne indifférent. C'est le cas des touristes que nous avons rencontrés. Walid Yousfi. Avec le début des vacances d'hiver, la région de Tarit se transforme en un véritable lieu de villégiature pour les touristes venus des 4 coins du pays, en quête de découverte. Nous avons fait le trajet depuis la wilaya de Constantine. C'est la première fois qu'on vient dans le sud du pays. On nous a très bien accueillis. Nous sommes très contents. Nous sommes venus découvrir notre pays. C'est un très bel endroit et les habitants de la région sont très aimables. Ils nous ont très bien accueillis. Entre palmiers et dunes de sable à perte de vue, cette région enchanteresse ne laisse personne indifférent. Cette période de l'année est l'occasion aussi pour les artisans de la région et des wilayas environnantes de vendre leurs créations. Quand nous sommes venus ici, nous ne savions pas que nous allions avoir un tel succès. Nous avons vendu toutes nos confections et il y a même un autre stock qui arrive. J'ai beaucoup entendu parler de Tarit et de la beauté de ses paysages. Maintenant que je suis sur place, je découvre que les gens n'avaient pas tort. Notre pays est très vaste, avec des sites touristiques magnifiques. On nous a dit que Tarit était magnifique durant cette période de l'année. Nous sommes venus de la wilaya de Batna pour le constater par nous-mêmes et en effet, c'est un très bel endroit. Profiter de la beauté des paysages des régions du sud n'empêche pas de prendre ses précautions en cette période de pandémie. Le respect des gestes barrières reste toujours primordial pour passer des vacances dans de bonnes conditions sanitaires. Ainsi s'achève cette édition. Merci de votre attention. Tout de suite, les prévisions météo avec ML Aribi. Excellente suite de programme sur Canal Algérie.